ce que le questionnaire et le formulaire ont en commun, c'est ce qu'on va voir. Donc, dans la partie gauche de mon écran, je vais créer un questionnaire et dans la partie droite, je vais créer un formulaire. Donc, on voit qu'ici, c'est mon questionnaire, ici, c'est mon formulaire et pour l'instant, ils sont identiques. Donc, si je clique ici, je vais aller modifier le titre de mon questionnaire. Donc, par exemple, si je fais « Révision maths », puis ici, c'est un formulaire, je vais faire « Sortie aux pommes ». Donc, ce serait le titre. Pour chacun, quand j'ai écrit le titre, je peux aller déposer une image. Donc, en cliquant ici, j'ai 3 choix qui s'offrent à moi. Même chose pour le formulaire, j'ai 3 choix qui s'offrent à moi. Je peux aller faire une recherche d'images dans Bing qui me génère des images libres de droit. Je peux aller chercher des images dans mon OneDrive ou à partir de mon ordinateur. Donc, je vais aller chercher une image ici dans Bing qui est libre de droit. Donc, Maths, si je prends celui-là ici, je vais faire « Ajouter » et je pourrais faire la même chose ici en écrivant « Pomme ». Oh, là, il me donne des pommes de terre. Je vais le mettre au singulier, voir. Voilà, une pomme et je peux ajouter ma pomme. Ah, ici, il n'a pas voulu me charger mon image. Donc, il faudrait que je réessaie. Je vais en choisir une autre, voir. Et voilà, mon image est affichée. Donc, on voit que l'option pour les deux, c'est la même chose. Je peux aussi, pour les deux, aller choisir un style. Donc, en allant choisir le style, ce que ça fait, c'est ce qui se passe autour de mon questionnaire. Donc, on a des modèles qui nous sont suggérés, qui bougent. Donc, on pourrait aller choisir un de ces modèles-là. Je pourrais aller aussi chercher d'autres modèles qui sont disponibles ici. Donc, je pourrais prendre par exemple les crayons et on voit qu'autour, ça se dépose. Si pour mes pommes, je vais choisir un style qui est plus... qui bouge, si on peut dire ça. Je vais aller voir lui ici. J'ai pas grand-chose qui m'amène aux pommes. Je peux aller voir afficher tout. Non, il m'amène... Attendez une minute. Bon, disons que je prends celui-là ici. Donc, c'est des fleurs, ça n'a pas vraiment rapport, mais c'est pour vous montrer une idée d'un aperçu d'un style qui bouge en arrière. Maintenant, au sujet des questions, j'ai exactement les mêmes choix que je sois dans un questionnaire ou dans un formulaire. Donc, si je fais « Ajouter » et « Ajouter », oups, il ne veut pas faire les deux en même temps, je vois que j'ai choix de réponse, texte, évaluation et date. Même chose ici, choix, texte, évaluation et date. Et j'ai d'autres options qui s'offrent à moi. Donc, classement, Likert, charger le fichier, Net Promoter Score, puis section. Je vais avoir les mêmes options ici. Donc, ça, on va le voir dans une autre capsule, chaque question en détail, ce que ça fait, puis comment s'en servir. Le truc qu'on va avoir de différent au niveau du questionnaire, c'est par exemple, si je m'en vais dans « Choix », multiples, vous voyez que mes options qui sont présentées ici et les options qui sont présentées ici ont une différence. Ici, j'ai ajouté une option « Autre » qui permet aux gens de me donner une autre suggestion. Donc, par exemple, quelle date aimeriez-vous aller aux pommes? 1er octobre, 2 octobre, autre, vous pourriez mettre 7 octobre ici. Cette option-là n'est pas disponible dans le questionnaire, étant donné que c'est une réponse qui est évaluée. Je ne veux pas que les gens puissent aller mettre autre chose. On voit aussi que dans le questionnaire, il y a des points qui sont alloués, chose que je n'ai pas dans le formulaire. Et on voit aussi que dans le questionnaire, je peux avoir une réponse sous forme de formule mathématique, donc avec un éditeur d'équations, chose que je n'ai pas dans le formulaire. Donc, c'est les principales différences qu'il y a entre le questionnaire et le formulaire.